les internautes, Ça, c'est l'histoire d'une dame qui a été c'est pâture entre les mains d'une famille la féminicide. qui incarne. C'est la féminicide de la rescapée Oui, j'étais entre ses mains de démons. qui a décidé donc de Qu'elle lui fit confiance. partager Que Dieu ne tient. le piège dans lequel elle avait été victime. Fonga no vous fonga trop fonga Kemison m'a tendu le piège avec beaucoup de baratin et j'ai cru à une éventuelle relation avec un confrère. Pourquoi pas? Cependant, j'ignorais ce qui se cachait dans l'envers du décor. À l'envers du décor, j'ignorais ce qui se cachait, voyez-vous. Après que ce homme mystérieux et particulièrement perverse, après qu'il me demande le câlin le soir de mon anniversaire, il me demande le câlin, nous nous câlinons, nous passons au Covid. Et au Covid, du moins, puisque nous étions en position dite missionnaire, un missionnaire, donc il a l'ascendant sur moi. Il a l'ascendant sur moi. Et depuis, ça faisait déjà, nous étions en 2008. De 2002 en 2008, ça faisait déjà 6 années que je lui ai amené en France. Et qu'en 6 années, il avait déjà mangé des bonnes choses jusqu'à prendre du poids. Le gringalette est parti de sa silhouette de fil de fer. Sa silhouette de fil de fer. Un vrai tétanos. Et il a pris du poids en 6 années qu'il était, que je l'avais amené en France. Donc, il avait quand même un certain poids en pratiquant cette position de missionnaire. Il avait quand même un certain ascendant sur moi. Et au moment de Covid, il hurle plus qu'un loup. Ouh! En ça crispant sur moi encore davantage. Et j'ai trouvé cela d'autant plus bizarre que je lui bascule. Sauf qu'avant de lui basculer, l'individu avait déjà déjecté cette déjection mystique dans mon vagin, dans mes parois intimes. Et je lui ai posé la question, pourquoi tant de cinéma? Mais qu'est-ce que vous n'irez pas entendre dans la bouche de ce farfelu, de ce fabulateur expérimenté dans la fabulation? C'est avec ces mensonges qui m'a eu, c'est avec ces mensonges qui m'a tué. Raison pour laquelle je suis aujourd'hui décidé de tout dévoiler. Il m'a eu, non pas parce qu'il travaillait, non pas parce qu'il faisait quelque chose d'intéressant dans la vie, non pas parce qu'il était le beau gosse sortant de la lune, contrairement à ce que sa cousine, l'entremetteuse, m'avait raconté sur cette personne particulièrement infecte. Mais il m'a eu parce qu'il a été particulièrement diplomate en mensonge, en fabulation, un mythomane hors pair. Il n'y a pas deux comme lui. Hein. Menti, mais en mine de rien, je vous dis que la manipulation a duré 8 ans. 8 ans. Et c'est cette fameuse nuit de mon anniversaire
et de ce coït mystique où l'homme extrait le préservatif que j'avais pris le soin de lui enfiler et qui s'est laissé faire parce que monsieur était contre l'utilisation de préservatif. Hein. Je l'en fournissais et il me méprisait en disant qu'il ne va pas utiliser. J'ai dit, même si tu ne... En allant voir ailleurs, tu utilises. Il ira même jusqu'à oser me dire qu'il ne ira jamais voir ailleurs. J'ai dit, ben écoute, hein. Bon, mais en tout cas, prévenir vaut mieux que guérir, n'est-ce pas? Ok. Mais ce soir-là, comme de par hasard, il m'a laissé enfiler le préservatif et quelque chose que moi-même j'avais déjà trouvé curieux que, mais tiens, il paraît que certains hommes ne sont pas trop utilisateurs de préservatifs parce que ça les débande, ça les démoralise au moment d'entrer en action, ça les déprime. Mais celui-ci, mais il a vendu son âme au diable. Il est bandé avec préservatif ou sans préservatif. Il est toujours répondant. À se demander pourquoi alors ne pas utiliser le préservatif. Alors je vais vous dire ce que j'ai compris, mais je l'ai compris que 8 ans après. Je l'ai compris que 8 années après, le monsieur a vendu son âme au diable. Le monsieur a pacté. Le monsieur a pacté avec les hommes, les sorciers. Il est dans une sorte de pacte démoniaque dans lequel ils font les sacrifices. Sacrifices humains, sacrifices sexuels, sacrifices de tout genre. Sauf que le pauvre minable, son sacrifice à lui ne lui est servi à rien d'autre qu'à part détruire la vie des pauvres femmes qui ont le malheur de rencontrer Fonga Chopono Vuke Musang. Et que Fonga Chopono Vuke Musang les oriente alors à ce meurtrier. Et que ce meurtrier, si vous avez encore le double malheur de partir sur une promesse de mariage, comme cela fut mon cas, mais ce meurtrier a alors tous les alibis à sa portée pour vous ensorceler dans sa sorcellerie, que en fin de compte, on se demande ce que cela lui rapporte. Cela lui rapporte quoi? Il fait du mal aux gens jusqu'au point de faire du mal à cette mère de famille qui s'est sacrifiée pour lui en le démontrant par A plus B qu'elle était sincère dans son engagement. Si l'effet de quitter la France prend les risques que cela peut comporter pour aller le voir au Cameroun à plus de 5000 km, si cela n'est pas un acte d'amour, puisque l'on dit qu'il n'y a pas d'amour sans preuve. Si cela n'est pas une preuve d'acte d'amour, j'aimerais bien savoir ce qui en est une. Si l'effet d'épouser lui dans son état de chômeur, sans aucune ressource, à la limite même clocharde, si l'effet de m'être engagé avec lui n'est pas une preuve d'amour, j'aimerais bien savoir ce qu'on entend par preuve d'amour. Si l'effet de préparer toute seule ce fameux mariage, à savoir le costume du mariage, les alliances du mariage, les tenues, les dragées, les faire-part et tout ce qui s'ensuit. Si ce n'est pas une preuve d'amour, dites-moi ce qu'on appelle preuve d'amour, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes chers internautes. Si l'effet d'être soumise, ça veut dire ses désirs étaient les ordres. Ses désirs étant les ordres, je répondais toujours oui, 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 oui.
Moi-même qui suis quand même de nature aussi une femme quand même avec un minimum d'autorité. Mais avec cet individu, je perdais tous mes moyens. Je perdais tous mes moyens. Et comme quelqu'un me dira que ben voilà alors là où il a signé son pacte démoniaque. Il a sans aucun doute signé son pacte démoniaque pour arriver à ses fins partant de rien. Mais qu'il arrive à ses fins partant de rien, mais en épargnant les vies, Parce que moi je vous dis que cet homme, comme je vous ai dit précédemment, que ma famille était scindée en deux quant à ce qui concerne ces relations. Il y avait ma famille, une partie de mes enfants qui approuvaient, disant maman est de nouveau amoureuse. Il y avait une partie qui n'approuvait pas du tout, disait que comment je m'en vais épouser quelqu'un qu'à la limite il ne travaille pas. Vous voyez? Mais moi maintenant, étant au centre de cette histoire, voilà, je me disais que bon, au pire des cas, s'il se sert de moi juste pour monter et vivre aussi l'Europe, l'Eldorado, le rêve de tout Africain, le rêve puisque l'Afrique étant mal construite, tous les Africains rêvent d'aller en Occident, là où ils ont bien construit leur pays. Les Occidentaux, c'est des gens bons. C'est des gens soucieux de leur prochain. C'est des gens humains. L'Africain, noir c'est noir. Il n'y aura plus d'espoir. Je suis allé me faire empoisonner par un noir. Ils sont tous noirs. Et le noir, la noirceur de la profondeur de leur cœur. Et vous savez que dans ce type d'histoire, c'est un seul grain de maïs qui pourrit tout le sac du maïs. Un seul grain. Je vous ai dit que je m'étais moqué de HIV-Sida. Je m'étais d'autant plus moqué que le docteur m'a rassuré que mieux vaut être à deux dans l'adversité que seul. Donc je la menais ici pour que nous nous tenions par la main, et que nous menons bon train ma vie. Mais l'individu arrive en France. Il se met à vagabonder comme il n'est pas possible. Son pacte satanique, démoniaque, luciférien, lui pousse d'aller propager sa merde à d'autres personnes. J'ai dit, fais gaffe. Si tu commets tes impairs dans ce pays où je suis allé te tenir par la main pour t'y amener là, quelque part, je me sentirais responsable. Hein? Bah oui. Ne fais à aucune femme dans ce pays ce que tu m'as fait. Ce que tu m'as fait. Si tu as pollué Mbalmayo, si tu as même pollué même tout le Cameroun, tu es ici grâce à mes efforts, voire même grâce à mes sacrifices. Puisque je me suis sacrifié. Alors ne fais pas ta bêtise là à aucune femme ici dans ce pays où c'est moi qui suis allé te tenir par la main pour te y amener. D'accord? Et comme monsieur, l'individu ne supporte pas qu'on aborde le sujet de cette maladie, dès que j'en parle alors, il tape au scandale. Et il arrange son petit chétif de corps là. Il arrange une femme qui met les liners comme une femme là. Un homme, il met les liners comme une femme. Il s'arrange. Vous voyez, ce qui me séduisait avant, parce que je me disais qu'il prenait soin de lui, tant mieux. Mais finalement, quand j'ai découvert que c'était qu'une mascarade afin de mieux camoufler son côté diabolique. Hein? Comme on le dit si bien, pour connaître quelqu'un, il faut vivre avec. Sauf que quand vous vivez déjà avec, pour le connaître, si vous ne faites pas gaffe, ça veut dire que vous le connaissez déjà quand il est déjà trop tard pour vous. Voilà mon cas. Je l'ai connu quand il était déjà trop tard pour moi. Et la preuve en est que lorsque je l'ai connu, il a pris le sisongo. Le sisongo dans l'expression camerounaise qui veut dire... Il s'est mis à... Je cherche le mot qui convient.
Donc, il a fait le tapis, tapis bas, hein, tapis bas. Donc, il s'est dissimulé, mais il est toujours en France, hein. Il est toujours en Europe, hein. Puisque, qu'est-ce que monsieur fait? Comme un luciférien, il passe ici, il contamine les gens. Il repart là-bas, il contamine les gens. Je ne sais pas dans quel le contrat de son contrat démoniaque. Quels sont les critères? Voilà, il fait tapis à l'ombre. Il fait tapis dans l'ombre. Il fait tapis dans l'ombre et vous savez bien que c'est la méthode très pratiquée par ces individus dangereux qui cherchent à passer de façon inaperçue. Ils font le plus souvent tapis sous l'ombre. Donc, ils se tapissent sous l'ombre, mais toujours en Europe et en changeant juste des provinces, afin de mieux propager sa merde à la terre entière. Et vous me dites que cet homme n'est pas sorti droit de l'enfer. Que Jonathan come.